Shalom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose avec vous, les miracles. Remarquez bien, dans la plupart des communautés aujourd'hui, la plupart des religions, les gens préfèrent maintenant aller plus dans des religions ou bien des assemblées là où on fait des miracles. Maintenant, les pasteurs aussi ont compris quelque chose. Les pasteurs ont compris que en faisant plus de miracles, ça veut dire que les miracles qu'ils font là, en faisant plus de miracles, ils attirent plus l'attention des gens. Ça veut dire que les gens sont plus séduits par les miracles et qu'ils abandonnent la vérité pour suivre ces gens-là. Ces gens-là ne font pas des miracles parce qu'ils veulent aider le peuple de Dieu. Ils font des miracles parce qu'ils veulent séduire et avoir l'attention de tous et pouvoir les prélever au maximum. Le but, c'est de prélever. Le but, c'est de voler. C'est une façon de voler spirituellement. En fait, on va te dépouiller en te faisant croire qu'on va te faire un miracle. Mais quel miracle tu peux recevoir d'un homme mortel comme toi? Quel miracle? Si le miracle est voulu de Dieu, ça va arriver. Si Dieu ne le veut pas, ça n'arrivera pas. Comment un homme peut te permettre de faire un miracle pour toi? Et toi, tu crois, tu vas prendre ton argent. C'est-à-dire, tu peux prendre le peu que tu as, tu lui donnes. Parce que lui, il va prendre sa voiture. Il a déjà pris sa voiture. Il a pris ça. C'est-à-dire que il a payé, mais il paye par tranche. C'est-à-dire qu'il prend une voiture à crédit et il commence à payer doucement, doucement. Pendant ce temps, il roule, il vient. Son carburant, c'est vous qui mettez. Son carburant, c'est vous qui mettez. Il vous vend les prières, il vous vend les huiles d'onction, il vous vend l'eau du puits de Jacob, il vous vend l'huile de la corne de Moïse, il vous vend un caleçon sanctifié, il vous vend un caleçon avec sa photo, sur lequel, si tu portes, ça va chasser les démons, les femmes de nuit, les maris de nuit. Il vous vend celle quoi bénite, il vous vend des parfums des anges. En fait, lui, il est ami avec Archange. Archange Michel descend de temps en temps lui donner des petits cartons de parfums que lui peut revendre. Et quand il prend sa part, il a son pourcentage. L'autre partie, il remet à Saint-Michel Archange. Dieu est devenu un businessman. Dieu est devenu un mafioso. Dieu est devenu un chef de cartel. Ça veut dire qu'il fait... Il fait même des faux parfums, puisque les vrais parfums sont trop chers. Ça veut dire qu'il fabrique même des faux parfums. Les parfums deuxième main, les parfums de deuxième choix. Il envoie ça. Ils vendent. Et les parfums là, quand les fidèles prennent ça, ils frottent ça au corps, ils réussissent. Tout ce qu'ils font, ils entreprennent. Regarde comment les communautés, la plupart des chrétiens de notre temps là, des faux chrétiens que vous voyez là, vous n'avez pas remarqué que tous ont réussi. Vous allez dans leur assemblée comme ça, vous voyez que chaque fidèle a au moins une voiture garée dehors. Ils ont des grandes maisons, des villas, ils ont tous réussi. Parce que le pasteur lui-même, il est richement béni. Le pasteur lui-même, il a Dieu avec lui. Puisque lui, il parle avec les anges. Les anges viennent le voir, il discute avec eux, il fait affaire, il prend les parfums des anges. Puisque les anges, au ciel là-bas, ils n'ont pas de marché. Là-bas, c'est dur, là-bas, c'est compliqué. Oh. Ils ont l'embaumé là-bas. Là-bas, c'est compliqué pour vendre. Donc, au moins sur la terre, ils ont la possibilité de vendre. Les marchandises là, ils écoulent ça sur la terre. Tu vois, donc l'homme de Dieu est là pour aider les anges de Dieu à vendre leurs articles. Hein? Et voilà pourquoi ils sont tous bénis. Menteurs. Dans ces assemblées-là, il n'y a que le pasteur qui est riche. Et quelques fidèles qui sont venus dans l'église ayant déjà leur entreprise ou bien leur business. Sinon, les fidèles sont toujours pauvres qu'avant. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, ils sont toujours pauvres. Ils n'ont pas changé. Leur pauvreté s'empire le jour, alors qu'ils font les horaires de 40 jours de jeûne et prière. Ils font des jeûnes de 2 semaines. Ils font tout ça. Ils payent les offrandes. Quand le pasteur parle, ils viennent s'aimer. Ils sont toujours pauvres. Parce que Dieu n'est pas là-bas. Ils n'ont rien compris. Le pasteur prend leur argent pour se faire une vie. Il utilise les autres, ça profite. Il s'accroche à eux pour pouvoir bien vivre. Il ne travaille pas, il n'a pas de métier. Il est assis à la maison, il lit les romans, il regarde les films. Il vient à l'église le dimanche pour vous déplumer. Il vient le vendredi pour vous déplumer. Il organise des séminaires de 3-4 jours de prière par semaine parce qu'il veut l'argent de quête. Son but est de vous prélever, vous ne comprenez rien. On est parti à l'église. Le pasteur là, il fait le miracle. Il a prophétisé sur tel. La sœur telle, vraiment, il a prophétisé. Il a prophétisé quoi? Depuis que la terre est terre jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui prophétise. Donc tout ce qui est arrivé là, c'est lui qui a prophétisé. Tout ce qui arrive sur la terre là, c'est lui qui prophétise. Donc s'il n'a pas prophétisé, ça ne va pas arriver. Vous suivez les miracles, on vous trompe, vous ne connaissez pas Dieu. Vous-même, vous êtes des paresseux.
Vous ne voulez pas prier. Vous ne voulez pas chercher réellement Dieu. Vous ne connaissez même pas Dieu. Mais vous voulez que le pasteur, lui, fasse tout le travail pour vous. Vous êtes assis, vous attendez la bénédiction. Ça ne va jamais venir. C'est d'abord un faux pasteur lui-même. Si c'était un vrai pasteur, il vous aurait dit que je ne peux pas prier pour vous. Je ne peux pas vous faire des choses que vous-même vous devez faire. Dieu a dit que c'est vous qui devez m'accepter. C'est vous qui devez me prier. Ce n'est pas quelqu'un qui va maintenant endosser vos charges. Lui va prier pour vous pendant que vous vous baladez dans la ville. Oh, je n'ai pas le temps parce que je suis occupé à faire telle chose. Oh, je fais mes affaires. Ah bon? Tu n'as pas le temps pour Dieu. Dieu n'a pas de temps pour toi. Il y a même si tu prends 1000 pasteurs, aucun d'eux ne va te sauver là-dedans. Aucun d'eux. Ne cherchez pas les miracles. Arrêtez ça. Il n'y a pas de miracles là-bas. C'est des feux d'artifice. C'est des tours de prestigitations. C'est des tours de passe-passe pour vous prendre la tête. Tout ce qu'il veut, c'est vos portefeuilles, vos comptes bancaires. Il y a miracles. Arrêtez de suivre les miracles. Il n'y a pas la vérité dedans. Arrêtez ça. Priez votre Dieu en esprit, en vérité. Cherchez à le connaître. Lisez vos Bibles. Vous allez comprendre la vérité. Ça va vous affranchir. Vous serez délivré de ces chaînes que ces pasteurs vous mettent au cou. Vous êtes là, vous avez du mal à vivre parce qu'il faut aller déposer la dîme, parce qu'il faut aller faire ceci. À chaque fois, oh non, il faut aller déposer ça. Tu as même du mal à t'acheter un t-shirt, même une babouche, parce que tu dois aller déposer toujours l'argent chez le pasteur. Un maudit comme ça, il prend ton argent, il s'enrichit, il grossit. Toi, tu maigris. Et tu es là-bas. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Je n'ai pas encore compris. Depuis 5 ans que tu es là-bas, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu as le même vieux t-shirt là. Ton t-shirt que tu as acheté depuis là. Tu as fait les magasins. La dernière fois que tu as fait les magasins, ça fait 1 an. Tu portes le t-shirt là chaque fois. C'est déjà délavé. Tu n'en vois pas que c'est déjà délavé. Tu as toujours ça au corps. Et tous les dimanches, tu es là-bas. Tu viens tout t'asseoir là pour montrer que tu suis Dieu. Qui t'a dit que c'est comme ça qu'on suit Dieu? Qui vous a dit que pour suivre Dieu, il faut toujours s'asseoir le dimanche? Qui vous a dit que le sabbat existe encore? Le sabbat n'existe pas. Dieu a dit que adorez-moi en esprit en vérité. Même chez toi à la maison, tu peux prier ton Dieu. Tu penses que tu as besoin d'aller t'asseoir dans les assemblées tous les dimanches pour prier ton Dieu? Tu peux le prier en famille. Toi-même, avec ta famille, vous priez. Vous lisez la Bible. Tu es le chef de la famille. Toi, l'homme, toi, Marie, à toi que je m'adresse. Tu es chef de la famille. Un dimanche comme ça, tu réunis la famille. Tu parles, tu les enseignes. Tu donnes des conseils. Tu les fais grandir. Tu t'occupes des préoccupations de la famille. Tu vas comprendre comment est-ce que Dieu peut s'occuper d'une famille quand toi-même, tu pourras bien t'occuper de ta famille. Savoir comment les canaliser, les gérer. Tu vas voir comment les choses vont mieux se passer dans ta vie. À partir de là, maintenant, quand tu iras à l'église, tu sauras vraiment la place que tu as là-bas. Et tu sauras que si tu as Christ, Christ va te prendre comme un de ses enfants. La façon dont toi tu traites tes enfants, ta famille à la maison, là, c'est comme ça que Christ va te traiter aussi parmi ses enfants. Vous êtes là, vous ne connaissez rien. La révélation même, vous n'avez pas. Le pasteur, il vous utilise. C'est un voleur. C'est un faux pasteur. Vous ne comprenez pas. Il n'est pas là pour ton bien. Tout ce qui l'intéresse, ce n'est pas toi. C'est ton argent. Il n'est pas intéressé par ta personne. Quel qu'en soit ce que tu lui donnes comme argent, il va prendre, il en veut encore plus, encore plus. Tout ce qu'il veut, c'est prendre, c'est prendre, c'est prendre. C'est un pasteur mendiant. Il ne veut pas travailler parce en fait, ce qui l'intéresse, c'est de prendre ton argent et de mettre ça dans sa poche. De prendre ses belles voitures, ses belles maisons. Et il sèche même. C'est-à-dire que dans votre assemblée, là, il voit les filles qui sont jolies là-bas. Lui, il les guette aussi. C'est-à-dire qu'il a maman pastrice à la maison. Maman apôtresse, elle est à la maison là-bas. Mais il prend encore d'autres filles dans l'église là-bas. Mais c'est l'homme de Dieu, non? Mais s'il couche avec toi, c'est Dieu qui a couché avec toi. Maudite, vous ne comprenez rien. On vous parle, vos têtes là sont remplies de caca, comme vous ne voulez pas comprendre. Restez dans cette communauté-là. Vous-même, vous allez voir. Vous allez sortir de là-bas quand vous serez déjà déplumé. Quand vous n'avez plus d'argent là, et que vous avez remarqué que ça fait 5 ans, 10 ans, vous êtes là-bas, rien n'a changé. Vous allez quitter, changer d'église. Allez maintenant prier dans une autre église là-bas. Là-bas, ce sera la même chose. C'est un groupe d'amis, ils sont là pour se faire de l'argent. C'est un défi qu'ils se sont lancés. Ils se sont dit, il faudrait qu'ils soient des milliardaires. Leur but, c'est de prélever et de jouer avec la tête et les émotions des gens. Si vous dormez, ils vous prennent votre argent. C'est ça leur but. Leur but, c'est de se faire de l'argent. Et ça veut dire qu'ils vont aller sans s'arrêter jusqu'à ce qu'ils vous aient dépouillé. Jusqu'à ce qu'ils aient assez d'argent. Leur but, c'est de vous faucher et de s'enrichir, de réussir à construire des maisons, acheter des jets privés. C'est ça leur but. Ils ne sont pas venus pour servir Dieu. Celui qui vient pour servir Dieu, il sert Dieu en vérité. Il fait les choses de Dieu, il dit les paroles de Dieu, il est au service des hommes de Dieu. Quand je parle des hommes de Dieu, il est au service des brebis de l'Éternel. Celui qui vient de la part de Dieu, fait les choses de Dieu, il est au service des hommes de Dieu. Ça veut dire que lui-même, il est serviteur. Il sert les autres. Il ne se sert pas des autres.
il sert les autres et il ne se sert pas des autres. C'est la différence. Arrêtez d'aller là-bas pour les miracles. Il n'y a pas de miracle, c'est de faux follet. Vous allez remarquer qu'il y a 2-3 personnes qui vont dire oh le miracle, j'ai eu mon miracle. Ce sont ses amis. Ceux qui disent ça, c'est pour vous faire croire que donc c'est vrai. Vous aussi, vous allez rester là. Et quand ça ne vient pas, il dit non, si ça tarde, attends. Si ça tarde, attends. Attends là, c'est une façon de t'endormir pour que tu continues à rester là. Puisque tu as l'espoir, ça va durer 15 ans. Ça ne viendra pas. Toi-même, tu ne vas pas te décourager. Il va te dire que non, c'est parce que tu n'étais pas disposé. Ah bon? Donc tu me dis quelque chose et il faut que tu sois disposé. Maudit! Maudit! Réveillez-vous. D'autres même disent qu'ils ont les codes. Oh non, il prophétise sur toi. Mais après, maintenant, il te demande, il faut venir chercher le code. Ça dit que le gars t'a donné, Seigneur. Donc ça dit qu'il te dit quelque chose. Mais il faut que tu viennes chercher le code chez lui. Continuez. Vous voulez rester dans ça, non? Je vais vous aider. Je vais vous aider. Restez. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.